et surtout ne pas s'endormir en route pour Oyonnax. Il y a quelques saisons, on aurait dit Oyonnax en route vers la Pro D2, puisqu'à l'époque, la première place permettait d'accéder directement au top 14 et non pas à la Pro D2, pardon. Mais il y aura évidemment des phases finales. Ils vont en tout cas tenter, les Oyomènes, de rester dans ces deux premières places, de rester leader. Ils vont pouvoir compter sur ce match face à Nevers, sur un ancien du Pré-Fleury, un garçon qui a connu Nevers dès la Fédérale 1 et est resté de nombreuses saisons. C'est Hugo Fabreg qui vit de beaux jours du côté d'Oyonnax. Et oui, le solide, un deuxième ligne de 30 ans, passé par Limoges, évidemment par Nevers, il connaît par cœur cette maison et il vient là en tant que leader de cette Pro D2. Il va amener évidemment toute sa puissance, la connaissance à la fois de l'environnement et aussi des ambitions de Nevers, même s'ils sont un peu loin du classement des 6 premiers. Fabreg qui va aussi faire en sorte que son équipe reste bien haut. C'est dur d'être premier, même s'ils ont une avance très confortable. Il faut rester dans ces 2 premiers pour avoir un barrage de moins. Et même si vous êtes premier, vous n'êtes pas champion. Donc il y a encore énormément de boulot. Il est passé par le Stade Français, Hugo Fabreg, il n'avait pas eu sa chance en top 14. Peut-être qu'avec Oyonnax, il pourra découvrir l'élite la saison prochaine. Il était plutôt numéro 8 ici à Nevers. Il est aujourd'hui titulaire en deuxième ligne, Hugo Fabreg. Et on va découvrir la compo de cette équipe d'Oyonnax. On le disait, Hugo Fabreg titulaire en deuxième ligne, associé à Phoenix Battier. L'inamovible Rory Grice titulaire en numéro 10. Une charnière entre Charlie Cassan, associé à Jules Soulan. Cette équipe d'Oyonnax qui a fière allure et ça promet évidemment un match extrêmement disputé ici au Pré-Fleury. Les Oyomènes qui étaient parvenus à s'imposer à Colomiers lors de leur dernier déplacement. Un seul changement par rapport à ce match à Colomiers, c'est Gavin Stark qui est titulaire à l'aile à la place de Joe Ravouvou. Vous en parliez, messieurs, on va l'écouter. Tiens, Hugo Fabreg, l'ancien joueur de Nevers, qui nous dit clairement qu'il n'y a pas de temps à perdre pour cette équipe d'Oyonnax. On a des objectifs qui sont élevés, donc plus on gagne de matchs, plus notre place sera assurée rapidement en demi-finale à la maison. Donc il faut continuer à faire des matchs aboutis comme on arrive à faire, en progressant toutes les semaines. C'est ça notre leitmotiv, progresser, progresser, progresser. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne perd pas, parce qu'on arrive à progresser un petit peu à chaque match. Et voilà, aujourd'hui on sait où on va, on sait qu'on vient à Nevers, ça va être un gros combat. Et voilà, que le plus fort gagne. Hugo Fabreg avec Thomas Glavany, c'était il y a quelques instants, avant de retrouver Gaspard et Mathieu. Un mot, Jérôme, sur cette équipe de Nevers. Alors, il disait, Gaspard, il n'y a plus de montée directe, donc il faut se motiver pour aller chercher une demi-finale directe à domicile. C'est dur quand même d'entretenir la flamme pendant 5 mois encore. Bon, c'est dur, oui et non, sachant qu'on a un groupe assez élargi du côté d'Oyonnax. Il faut garder cette émulation auprès des joueurs, même si on peut leur poser la question de savoir s'il est possible d'avoir un petit turnover. Là, on l'a vu, il n'y a que 2 matchs sur ce premier bloc de l'année. Après, il y aura 6 matchs sur le deuxième. Il faut entretenir ça à travers des objectifs très concrets, sur des objectifs de match, et essayer de progresser sur certains secteurs, même si sur le contenu, on voit que cette équipe d'Oyonnax est très performante, que ce soit en attaque ou en défense. C'est la meilleure attaque de la Pro D2, la meilleure défense de la Pro D2. Il y a toujours des axes d'amélioration. En tout cas, on imagine que les entraîneurs et le manager trouveront toujours des choses à redire sur le contenu des matchs. Allez, on va aller s'installer confortablement, Jérôme, pour suivre cette rencontre que vont nous faire vivre Gaspard Ogendre, Mathieu Blin et Thomas Glavany. Nevers qui accueille Oyonnax avec un absent de dernière minute, malheureusement pour Oyonnax. C'est Thomas Laclaya, Gaspard, qui va manquer à l'appel. Oui, très mauvaise nouvelle pour cette équipe d'Oyonnax. Thomas Laclaya, qui, on le rappelle, disputera le top 14 la saison prochaine sous les couleurs du Racing. Il est quasiment pressenti pour intégrer les 42 de Fabien Galtier. C'est une mauvaise nouvelle pour Oyonnax pour ce match face à Nevers et peut-être pour la suite de cette Pro D2. C'est surtout une très mauvaise nouvelle pour lui parce qu'il avait le vent en poupe, Thomas Laclaya. Il a le vent en poupe, mais il est certainement conservé et on ne fait pas de match en trop dans cette période-là. On parlait de comment Oyonnax pouvait tenir cette place de leader. C'est un signe et les quelques semaines qui arriveront pour le tournoi lui permettront certainement de retourner dans les 42. Thibaut Berthaud sera donc titulaire au poste de pilier droit et c'est Delmas qui entre sur le banc avec le numéro 23. Les joueurs d'Oyonnax qui pénètrent en premier sur cette pelouse du Pré-Fleury, suivi des Neversois emmenés par leur capitaine Hugues Bastide. Plus de 6000 personnes aujourd'hui pour le deuxième match de cette 17e journée de Pro D2. Et il se signe, le capitaine de Nevers, formé du côté de Clermont. Il retrouve son ancien coéquipier, son pote, Hugo Fabreg, de retour ici à Nevers avec son casque bleu. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné par Oyonnax et son numéro 10, l'ancien columérin Jules Soulan.
Monsieur Minery au sifflet de cette rencontre. Le capitaine jaune, celui de Nevers, est prêt. Le capitaine rouge aussi. Et c'est parti pour cette rencontre entre Nevers et Oyonnax. Et Hugues Bastide, attention, qui s'est un petit peu troué, le capitaine de Nevers, avec un en avant d'entrée et une bonne mêlée pour Oyonnax. Pourtant, la position du capitaine était parfaite. Hein, c'est ce soutien, cette sécurité qui est juste derrière le sauteur, qui au dernier moment a certainement annulé le fait de prendre le ballon. Hein. Vous avez vu son troisième ligne et compère. Plat arrêt. Au dernier moment, il a dû lui dire je le prends pas et Bastide a commis ce premier en avant. Attention, hein, on a parlé du CDD, conquête défense discipline. Première mêlée extrêmement dangereuse pour Oyonnax. Et on va surveiller bien sûr Thibaut Berthaud, l'ancien joueur d'Angoulême et de Bourg-en-Bresse, titulaire de dernière minute au poste de pilier droit du côté d'Oyonnax suite au forfait. On en parlait à l'instant de Thomas Laclaya. Berthaud face à Mataradze, la mêlée qui est stable et le ballon à disposition pour Rory Grice, la 89 avec Cassan et l'animation au centre du terrain. Malheureusement, petit en avant du demi de mêlée d'Oyonnax, ballon de récupération, avantage non. On va revenir sur cet en avant et Charlie Cassan qui est d'ailleurs resté au sol. On en profite de ce petit arrêt de jeu pour aller voir quelque part au bord du terrain, au ras de la pelouse. C'est Thomas Glavani qui est avec nous. Bonsoir Thomas. Il n'y a pas de référence avec la taille sur au ras de la pelouse. Non, mais plus d'informations sur Thomas Laclaya. C'est plus par sécurité. Il a ressenti une petite pointe aux ischios à l'échauffement. Donc on a préféré le préserver. La fameuse pointe aux ischios qui peut se transformer en déchirure si on déconne un peu trop. Bah, surtout sur ces postes de pilier où l'isométrie est de rigueur. Les joueurs sont en flexion et poussés avec des pressions et arrière et avant. Et c'est évidemment aucun risque à prendre pour une pièce maîtresse de cette équipe. En tout cas, il y aura introduction pour Nevers qui va pouvoir sortir de son camp après cette réception du coup d'envoi de la première période qui avait été manquée. On rappelle un petit en avant, deuxième mêlée consécutive cette fois-ci pour les jaunes. Elle fut stable la première mêlée. On va bien sûr voir si l'édifice avec introduction Nevers l'est tout autant. Sean Reynolds s'est mis sans surprise dans l'axe de cette mêlée. On va tenter de sortir de son camp à condition de bien digérer le ballon. Introduction Johan Cotin et cette fois-ci manque de stabilité, le ballon qui est sorti dans les mains de Charlie Cassan avec une action dangereuse. Théo Millet qui libère son ballon, qui passe par le sol. Credoz, il avance, le troisième ligne d'Oyonnax et on va jouer auprès dans le sillage de Vendry Pico, l'ancien Vantais. Le relais désormais de Benjamin Gélédan et Hugo Fabreg, l'ancien Neversois, qui sonne la charge, qui s'écarte un petit peu de ce ruck. Si le ballon sort vite, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de demi-mêlée, Gaspard, puisque Cassan est resté au sol et on a appelé tout de suite Jérémy Gondran. Et ouais, Charlie Cassan, Thomas, qui est carrément sorti des limites du terrain. On avait vu sa petite blessure visiblement sur la zone du tibia. Charlie Cassan qui est en dehors du champ de nos caméras. Ça y est, le voici. Il est tout à l'opposé et on a tout de suite fait revenir Jérémy Gondran de l'échauffement. Ça fait deux mauvaises nouvelles quand même pour Oyonnax. Encore on voit la succession de phases avec un Fabreg qui s'est écarté comme vous l'aviez dit, avec tentative de contest du côté de Nevers. Nevers qui a perdu sur l'introduction une poussée et récupéré par Cassan qui s'est fait mal. Après Thibaut Millet est allé faire cette première phase de collision qui a été enchaînée. Et on voit toujours les soins pour le demi de mêlée titulaire du côté de Oyonnax. Est-ce qu'il sortira ou pas vraiment? Pour l'instant, il est sur le terrain. Et première pénalité pour Soulan qui a la possibilité d'ouvrir le score. Et on a sorti Thomas Laclaya du 15 de départ et de la feuille de match par précaution. Pour l'instant, il semblerait que Charlie Cassan aille bien. Et c'est son compère de la charnière, Jules Soulan, qui va tenter la première pénalité de cette rencontre, qui passe après à peine 4 minutes dans cette rencontre. 3-0 en faveur d'Oyonnax. Et il va sortir Cassan lui-même qui a rappelé Jérémy Gondran qui était reparti s'échauffer, mais il ne peut pas rester sur le terrain. Et ça fait 2 joueurs cadres en moins pour cette équipe d'Oyonnax, malgré l'ouverture du score par Jules Soulan. Jérémy Gondran donc et son numéro 20 qui entre à la mêlée. Et c'est Soutenam là qui a été cueilli et agressé
par la défense de Nevers. Et ce ballon justement qui va sortir dans les pieds de Nevers. Le bon contre-rock des coéquipiers de Johan Cotin avec Van der Merwe. Ça pose le cadre et le décor de ces affrontements dont vous parliez, Gaspard, en début de match. Avec Bastide, le capitaine, qui est à une dizaine de mètres désormais de l'embut de cette équipe d'Oyonnax, avec Mataradze. Et ça cogne avec peut-être le contest de Fabreg, pas récompensé. Lataré désormais. Transformation extérieure. Il est refoulé. Le 3/4 centre de cette équipe de Nevers, en l'occurrence Loa Loa. Et là on envoie du fort tonnage avec Senio Toléafoy, le numéro 5 de cette équipe de Nevers. Une nouvelle fois Loa Loa qui a appelé ce ballon, qui a réussi peut-être à casser un plaquage. Il est finalement mis au sol. Jaminet. Pour l'instant, le rideau défensif d'Oyonnax est en place. Ça coulisse rapidement autour des rucks. Ils ne se mettent pas à la faute. Ils avaient récupéré du terrain et ils vont même récupérer le ballon puisqu'il y a eu ce geste, cette roulade au sol qui est totalement interdit. Ça ne permet pas à la défense de pouvoir aller positionner un contest. Et pénalité dans les 22 mètres pour Oyonnax. Séquence défensive gagnée par les Rouges et Noirs du soir. Toute l'évolution, Mathieu, de l'arbitrage et du règlement illustré sur cette action où à l'époque l'extra-roll était plutôt on pouvait au moins, en faire 2. Ce qui permettait d'attendre le soutien lorsque l'on passait au sol. Et ballon récupéré par Oyonnax, alors qu'on revoit la bonne pression défensive de Steven David, d'Issam Hamel et de Koundonia notamment sur le renvoi précédent. Et le bel appel aussi de Loa Loa. Qui a été utilisé à 2 reprises pour essayer de faire des points de fixation. Et ça n'a pas suffi. Le lancer pour Gélédan pour sa tour de contrôle. Phoenix Battier, ballon dévié, un petit peu cafouillé par les Oyomènes. 5e dans cet exercice Oyonnax, premier du championnat, mais 5e dans l'exercice de la touche. Et on sait que Nevers, qui sur ses ballons est 10e, donc 2 fois plus loin que Oyonnax, en contre peut poser problème aux adversaires. Avec une bonne nouvelle, c'est le retour imminent de Luke Hamilton, l'international écossais que vous avez côtoyé du côté d'Agen, que vous avez managé du côté d'Agen, même Mathieu, qui pourrait être une arme supplémentaire pour la touche d'Oyonnax. Ouais, et puis solide aussi sur l'axe profond, l'international écossais. Attention, qu'on avait fait et Bastide qui se chauffe un peu juste devant vous. Pardon Mathieu de vous avoir coupé la parole. Un petit accrochage. Vous avez toujours préféré les frictions, Thomas, que les histoires, les CV des joueurs. Je disais que ce Luke Hamilton, venant d'Écosse international, qui s'est installé avec Tom Murday, aussi un ancien pensionnaire du SUA. Le joueur s'était retenu. Et puis une petite pensée pour Taylor Paris, qui est aussi passé par Agen et qui a dû arrêter sa carrière très jeune et qui suit des études à Fontainebleau pour commotion. Donc pensée pour les joueurs amis, on va dire. Taylor Paris, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du rugby canadien, qui malheureusement doit mettre un terme à sa carrière. On va repartir sur une mêlée. Introduction Jérémy Gondran. Alors on a vu la sortie sur blessure de Charlie Casson. On voit le strap à la cuisse de Jérémy Gondran. On espère que ça va aller pour le demi-mêlée remplaçant. Parce que sinon il faudra trouver un remplaçant, un substitut, un demi-mêlée, non pas de métier, mais un demi-mêlée de fortune. C'est la cheville qui est touchée du côté de Charlie Casson. Très déçu en sortant. Après ce petit accrochage, Thomas, quelle était l'ambiance sur le banc? Joël Abd, toujours très actif. Toujours très expressif, hein, et il est allé toucher 2-3 mots au 4e arbitre, mais avec le sourire. Et là, le banc de Nevers qui demande les points tout de suite sur cette pénalité, mais qui change d'avis. Ça doit pas être très clair pour les joueurs là. En tout cas, le bras de fer sur les phases de statique est bel et bien lancé. Il y a eu pénalité dans les 22 mètres de Nevers, qui a permis à Oyonnax d'ouvrir le score. Cette fois-ci, c'est Nevers qui a fait l'effort. Il récupère la pénalité et choisit d'aller chercher les points pour, évidemment, contre le premier du championnat, ne jamais être distancé au score, pour que cette toute petite différence, vous en parliez Gaspard dans la présentation, il y a toujours eu des petites différences, notamment dans les matchs accrochés. On revoit la mêlée qui est allée au sol du côté des deux équipes, mais la charge n'avait pas été tenue par Oyonnax. Et c'est pas forcément la pénalité la plus facile pour se mettre dans le match pour Sean Reynolds. 87% de réussite depuis le début de la saison. 132 points pour l'ancien demi d'ouverture des Lions en Afrique du Sud.
La pénalité 40 mètres en coin pour Sean Reynolds. Parfait coup de pied du demi d'ouverture sud-africain qui permettent à son équipe d'égaliser avec une bonne séquence d'occupation de Nevers qui a précédé cette pénalité. Ouais, qui arrive à investir le camp d'Oyonnax, alors que l'occupation c'est plutôt du côté d'Oyonnax. D'habitude qui est la 4e équipe dans ce secteur-là, à plus de 42% sur l'ensemble des matchs. Là, Nevers tient le ballon et arrive à mettre à la faute Oyonnax pour pouvoir recoller au score avec Jules Soulan qui va taper encore très haut sur le même bloc. Et cette fois-ci, ça a été bien pris par Plataré, le 3e Ignel. Et on va s'organiser pour une sortie de camp la plus propre possible. Et c'est le pied gauche de Kylian Jaminet, l'aîné de la fratrie, qui trouve une bonne touche à hauteur de ses 40 mètres. Avec l'intention de casser la séquence immédiatement. Le ballon ne reste pas sur l'aire de jeu contre les très gros. Il faut pouvoir tenir ce qu'on appelle le momentum. Le momentum, c'est le mouvement, le rythme de la rencontre et de pouvoir se mettre dans une situation d'aller contrer l'adversaire. Et lorsqu'on essaie de duper l'alignement et la défense adverse et que l'arbitre fait refaire la touche, c'est toujours une petite frustration. Une frustration maximale. On ne peut pas la ressortir, a priori. Et Berthaud qui va donc changer l'annonce auprès de son lanceur, Gélédan. Et Thibaut Berthaud qui a échangé avec évidemment M. Debati après cette pénalité en mêlée qu'il a subie. Et la pression mise par Nevers. Sur la première touche, ils avaient été au contre en l'air. Là, on voyait les joueurs, en tout cas dans tout le comportement, mettre la pression, être prêt à dégainer le bloc de saut. Et ça a perturbé Gélédan, le talonneur d'Oyonnax, qui n'a pas réussi à tenir un lancer droit. Mêlée à suivre. Introduction, Cotin. Avec une conquête oyonnaxienne quelque peu en difficulté depuis le début de cette rencontre. Et les deux équipes qui vont donc repartir sur un affrontement 8 contre 8. On voit Gondran qui discute beaucoup avec Jules Soulan. La charnière qui doit, sur la montée, sur la pression défensive, être là pour resserrer les espaces. Et la Clayade que vous voyez avec Tom Nordet à sa gauche, évidemment, certainement frustré. Et on va trouver de l'avancée d'entrée avec cette croisée pour l'Oalois. C'est bien fait de la part de Sean Reynolds. On a gagné une trentaine de mètres sur cette attaque en première main. Avantage en cours. Van der Merwe, l'ancien joueur de Carcassonne, qui libère son ballon. Et le retour avec ce bon appel, encore une fois, de Léonard Paris, l'ancien joueur du Racing. Jaminet, le pied gauche. Il y a un avantage en cours pour les Neversois. Et on va y revenir. Coup de sifflet de Monsieur Minery. Gaspard, vous parliez de l'occupation. Il réitère sur cette action. Nevers s'investit dans le camp d'Oyonnax. Une très bonne croisée entre Reynolds et le Wallois qui, depuis le début de la rencontre, est une tour de contrôle, en tout cas une tour de fixation. C'est sur cette action qu'ils ont gagné l'avantage. Van der Merwe qui est allé chercher la continuité et une passe au pied dans l'alternance ensuite assez intéressante. Alors, attention, Grice aurait pu se faire prendre pour un plaquage sans avoir enserré le joueur. Et évidemment, le druide, le maestro, Maître Pemeja. Ballon, s'il vous plaît. Qui doit être tout de même, malgré sa moue un peu dubitatif, plutôt satisfait du début de match de son équipe. Satisfait, et puis quand on a autant d'expérience que lui, on sait même exactement ce qui va se passer avant même que les actions soient jouées. On connaît chaque centimètre d'un pré fleuri qu'il affectionne et dont il est fidèle depuis maintenant très longtemps. On le rappelle, arrivé à l'époque de la Fédérale 1 du côté de Nevers, et il a tout de même réussi à amener par 2 fois cette équipe en phase finale de Pro D2. C'est une énorme performance pour un club pas si historique que ça par rapport à ses concurrents en Pro D2. En termes de développement, de structure et de projet global, on ne peut pas beaucoup mieux faire. Évidemment, monsieur le président de Nevers, il y est pour tout presque. Et il avait réussi sa première tentative 40 mètres en coin, Sean Reynolds. Cette fois-ci, il se loupe 40 mètres face au perche. Toujours 3 partout entre les deux équipes. On prend son temps du côté de Jules Soulan avec un jeu au pied qui va certainement être tapé à la fois très très haut pour pouvoir récupérer le ballon. En tout cas, ce sera la tentative d'Oyonnax. C'était extrêmement bien tapé, mais c'est Hugues Bastide, le capitaine de Nevers, qui a réussi à s'imposer sous ce
renvoie aux 22 mètres. Attention aux petites maladresses, pas d'en avant. Avec Van der Merwe qui passe par le sol. Le bon grattage peut-être de Fabrègue, une nouvelle fois non récompensé. Sweetnam, l'ancien Rochelet. Coup de pied un petit peu manqué, directement dans les mains de Reynolds. Attention à ne pas s'esseler pour le numéro 10 de Nevers, le bon soutien de ses avants pour un ballon propre. Ouais, il avait un peu hésité sur la contre-attaque et finalement il est allé chercher l'affrontement. On ne va pas rester trop longtemps dans cette zone avec un jeu au pied. Les 40-40 de chaque équipe sont des zones de construction au bout de 3 temps de jeu. Il faut vite sortir de là, sinon il y a souvent une perte de balle en avant ou un contest. Et Cotin le fait de très belle manière. Sweetnam pas de trop nouveau sur les débrayages, pardon. Ouais, ça pique un peu, Thomas. On sent énormément d'intensité, surtout du côté de Nevers, là, sur chaque ruck. Ça arrive pour nettoyer, on peut dire, avec beaucoup d'agressivité régulière. Et pour espérer battre le leader d'Oyonnax, ça commence par ça, par l'agressivité, tenter de gagner les collisions, même si c'est pas évident face à cette équipe extrêmement physique. Dans des conditions idéales, je vous en ai même pas parlé, mais il fait presque doux, il n'y a pas de vent du tout. Et Charlat à la réception de ce coup de pied, le grattage de Vendry Picot. On va écarter avec Jules Soulan le jeu au pied. Peut-être là on recherchait un 50-22, mais le ballon qui reste dans le terrain. Et on coupe la séquence. Attention, ça va peut-être être vite joué du côté d'Oyonnax. Il y a eu un jeu au pied parfaitement réalisé de la part de Gondran, juste dans le couloir des 5 mètres. Grosse pression sur Nevers. Et ensuite, le ruck défensif a permis à Oyonnax de récupérer le ballon. Regardez, on est vraiment presque bord de ligne. Et il y a tout de suite la capacité à mettre les mains dans la règle en étant très fort sur ses appuis. On a écarté le ballon très rapidement pour un jeu au pied ensuite de Soulan. Ballon dévié avec l'éternel Lovo Balavou, malheureusement en mésentente avec Théo Millet sur cette croisée au milieu du terrain. On va revenir justement sur cet en avant de l'ancien parisien Théo Millet, associé, on le disait, à Gabriele Lovo Balavou, l'ancien toulonnais qui passait par les Wasps et l'aviron bayonnais également. Et on va changer de maillot, Thomas. C'est Rory Grice qui se voit offrir une nouvelle liquette par Luke Hamilton. Rory Grice nous avait annoncé qu'il commencerait le match sans numéro dans le dos. Pardon, parce que je viens de cogner la cheville blessée de Charlie Cassan, qui rigole quand même. Et alors, du coup, est-ce qu'il va enfin avoir un maillot sans numéro, Rory Grice? Alors c'est Loïc Credos, visiblement, que l'on voit dans nos écrans, qui n'a pas de numéro. Et Rory Grice, désormais, maintenant. Le numéro 24. Très bien. Facile, quoi. Et numéro 24, visiblement, de fortune. On a réalisé un numéro avec du strap. Ah, je ne vois pas d'ici. Flexion. Lié. Théo Millet, auteur malheureusement d'un en avant sur l'action précédente, prêt à défendre alors que Kylian Jaminet s'est mis dans l'axe de cette mêlée. On va tenter d'apporter du surnombre sur le côté gauche du terrain avec une nouvelle fois Loa Loa, bien bloqué mais qui avance à chaque prise de balle. Malheureusement, le soutien s'est rendu coupable d'une faute. Et en tout cas, il était un peu tardif, le soutien, puisque les partenaires de Loa Loa étaient en train de glisser vers l'extérieur. Il y a eu une passe à hauteur mise sur le 3/4 centre très puissant de Nevers, mais qui a déjà beaucoup touché de ballon, donc qui est extrêmement regardé. Et donc le soutien offensif avait une petite seconde de retard, celle suffisante pour pouvoir placer les mains et placer le contest et à suivre un ballon porté, certainement, en tout cas une zone de marque. On revoit la belle animation avec Reynolds qui est en train de redoubler. Et hop, il n'a pas été servi. On est allé chercher un joueur contre 2 joueurs d'Oyonnax. Et le soutien, vous l'avez vu, un tout petit peu en retard. Limite presque, on est obligé de se jeter dans ces cas-là. C'était Cotin sur Gondran. C'est facile à dire, mais c'est vrai que la passe dans le dos semblait extrêmement bonne sur l'extérieur pour Reynolds. Et ballon perdu, pénalité, donc pénal touche pour Oyonnax qui est à l'attaque avec Vendry Picot à hauteur des 22 mètres neversois. Et ça pique, hein, vous le disiez, Thomas, tout à l'heure. Les contacts sont rudes depuis le début de cette rencontre, à l'image de cette grosse défense sur Phoenix Battier.
Le ballon pour l'instant est conservé. Hein, pour Oh, Oyonnax. attention, Steven David Ça va être revu, je pense. qui est arrivé sur le côté de ce ruck pour charger Jérémy Gondran. Et Monsieur Mineri l'a vu. Il s'excuse, l'ancien Massicois, Steven David. Là, le Mais il contest, était- c'est bon. On demande la Capitaine, vidéo, le hein, contest, c'est côté bon. Par Vincent contre, là, Devati. le 8, il ne peut pas rentrer sur le côté. Il était sur le côté, Monsieur Mineri vient de le dire. Et en plus, sa percussion, ou en tout cas sa tentative de nettoyage un peu large, était assez haute. Vous le revoyez, hop, pleine tête. Donc oui, une vidéo aurait pu être même un peu plus sévère qu'une simple pénalité. Coup de plexus C'est ça. de la part de Steven David. Et qui est un joueur qui se relance bien du côté de Nevers. Lui qui n'avait pas eu trop de temps de jeu à Biarritz. Un peu moins également du côté de Valence Roman. Et Xavier Péméja lui fait confiance alors que Joe Elab valide. Ah, il vient de donner Depuis des le banc de consignes touche. à Hamilton, qui normalement n'a pas le droit de rentrer sur pénalité. Luc Hamilton dont vous parliez, Mathieu. Et puis c'est les nouvelles règles hein, de ceux qui Ça, peuvent ouais. ou pas rentrer avec des pauses fraîcheur alors qu'il fait plutôt frais, ce qui est normal. On s'y perd un petit peu. Même le 4e arbitre pour tout vous dire. Jules Soulan pour sa deuxième tentative. Ça passe. Il permet à Oyonnax de mener 6-3. On le rappelle du côté de Sean Reynolds, son vis-à-vis. Il y a eu une pénalité réussie, une pénalité manquée. Et Gaspard, vous avez vu hein, la physionomie un peu classique entre les très gros, le leader, contre une très très belle équipe qui a plus le ballon, qui engage plus de rythme, qui a plus d'occupation. Les deux seules fois où Oyonnax va dans le camp de Nevers, ils marquent, ils sont au score. Et en termes énergétiques, c'est évidemment quand on a le ballon et qu'on déploie beaucoup d'énergie que l'on peut pas forcément tenir le bras de fer jusqu'à la fin du Jouez match. le ballon, mec. Non, non, Quand ouais. celui qui est Ça sert à rien. premier du championnat pour l'instant fait à la fois le dos rond sur certaines séquences et puis maîtrise les choses et en tout cas est très 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 réaliste. Up and under peut-être. Non, c'est André Charla qui c'est récupère bon, ce ballon. c'est bon. Il y avait une star qui était un petit peu trop court avec Reynolds. Mataradze. C'est bon, je. Il a réussi à avancer le Géorgien. Il transmet à son compère de la première ligne, Koundonia, avec Kylian Jaminet désormais. Et malheureusement, on est allé trop loin du côté de Lucas Plataret. Et on va écouter Monsieur Mineri. Il faut de la discipline au sol, d'accord. La problématique, c'est qu'on vient de déblayer sur les côtés. Il y a 3 pénalités contre vous sur le côté. Vous pouvez en parler, s'il vous plaît? Et une nouvelle pénalité pour Oyonnax, leader incontesté. Vous le disiez, Mathieu, 13 victoires, 1 nul, 2 défaites. Et 2 défaites lors de la première et de la 4e journée en déplacement. Et depuis, ils n'ont plus perdu. Et c'est ce qui fait qu'ils sont à 17 points du Dauphin, Mont-de-Marsan, 17 points de plus sur cette 17e journée. On revoit les déblayages qui ne sont pas assez au-dessus du ballon et qui ne s'arrêtent pas suffisamment là où il y a à faire le ménage. 3 fois de suite, M. Mineri l'a dit. On est à presque 22 minutes. Attention hein, de peut-être avoir un peu plus d'alternance du côté de Nevers, d'aller utiliser le jeu au pied pour s'installer un peu plus rapidement chez Oyonnax. Et on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est vrai qu'on a envie de se préparer du côté d'Oyonnax presque pour le top 14 la saison prochaine. Mais on rappelle qu'ils perdent 2 joueurs formés au club d'ores et déjà. Thomas Laclaya, forfait aujourd'hui, qui ira au Racing, et Aurélien Calandret qui a signé à Bayonne. C'est-à-dire qu'il va falloir, même en cas de montée, bien reconstruire pour cette équipe d'Oyonnax pour pouvoir rivaliser en top 14, alors que Jules Soulan lui montre qu'on peut compter sur lui dans la tentative, dans l'exercice du tir au but, pardon, avec un 3 sur 3 et 6 points d'avance pour son équipe. On le voit, Thomas Laclaya, à côté justement d'Aurélien Calandret, ces 2 joueurs qui donc joueront eux à coup sûr en top 14 la saison prochaine. Ils vont tout de même tenter d'offrir un bouclier et une montée à leur club formateur. Et on utilise toujours la même zone hein, sur Jouez le ces ballon. coups de pied de renvoi, milieu de terrain pour essayer de mettre en place directement le rideau défensif de Nevers. On voit que les joueurs qui portent le ballon du côté d'Oyonnax pour l'instant sont Jouez le ballon, efficaces Ben. pour gagner ses premiers mètres précieux et permettre à Gondran d'utiliser le jeu au pied pour sortir le plus rapidement de son camp. C'est chose faite, le ballon qui va rester dans le couloir des 15 mètres avec duel aérien
qui va être gagné dans un deuxième temps pour Oyonnax. Avec ce ballon de récupération pour Sweetnam qui trouve Jules Soulan. Le jeu au pied par-dessus. Avantage terminé. Bien fait à condition que le rebond soit favorable. Malheureusement, la petite maladresse de Soulan avec ce jeu sur le fermé. Léonard Paris. Très bien fait de la part d'André Charlac qui a ramassé, qui est parti plein axe. Le relais désormais de Cotin. C'est bon. C'est bon. Prêt? D'accord. Latarret Bon, je déroule. qui s'expose au grattage d'Hugo Fabreg, mais position de hors-jeu de la défense d'Oyonnax. Hugo Fabreg, un genou au sol pour l'ancien joueur de Nevers qui pour l'instant est devant face à ses anciens coéquipiers. Monsieur Minery qui gère bien la rencontre, qui a été parlé au capitaine Bastide tout à l'heure sur trop de fautes consécutives, notamment sur la manière de déblayer autour des rucks. Là, c'est Jules Soulan qui s'est fait reprendre par Monsieur Minery en disant que la prochaine fois qu'il parlait, il y aurait de toute façon là aussi pénalité. Et donc cette fois-ci, Jaminet va pouvoir aller chercher le plus loin possible une touche à suivre pour son équipe. Gaucher, Jaminet qui va rentrer dans les 22 mètres, mais le ballon ne sort pas. Extrêmement bien fait de la part de Sweetnam qui a pris son appel hors des limites du terrain, mais qui est retombé dans le terrain. Il a donc réussi à éviter la touche. L'arrière irlandais de cette équipe d'Oyonnax, très beau geste qui permet à cette équipe d'Oyonnax justement de récupérer le lancer non loin de là où il aurait dû sortir. C'est un peu préjudiciable pour Nevers de ne pas avoir eu cette touche. Il était parfaitement bien organisé, saut et tout de suite la capacité à pouvoir passer le ballon. Sweetman, touche défensive avec un alignement réduit et on va au-delà des 15 mètres, bras cassé puisque Nevers est rentré dans le couloir alors que la touche n'était pas encore finie. On rappelle, la touche est finie lorsque le ballon dépasse la ligne des 15 mètres ou que alors que le coup de pied était juste sublimissime avec de l'extérieur. Hein. De l'extérieur, 50-22, alors qu'on était sur un bras cassé, il me semble, non Nevers va avoir 50-22 devrait peut-être pouvoir être validé. Voilà. Ça a été remis. Exceptionnel. Incroyable. De Jules Soulan. Donc on passe d'une pénalité pour Nevers qui pouvait s'installer dans le camp adverse dans les 22 mètres d'Oyonnax à une touche pour Oyonnax sur ce magnifique 50-22 de Jules Soulan. L'entame était bonne, Mathieu, du côté de Nevers, mais on sent que les choses commencent à se compliquer. La prise de balle de Credos et on s'organise autour de Fabreg, autour de Gélédan, désormais en possession du ballon, l'ancien talonneur de La Rochelle. Il a démarré, Benjamin Gélédan, plaqué de manière peu académique par Steven David, mais la défense de Nevers qui récupère ce ballon. Et petit accrochage entre Steven David et Hugo Fabreg qui, comme énormément de joueurs dans les championnats de top 14 et de Pro D2, sont formés du côté de Massy. Et il mouche un petit peu rouge d'ailleurs, Hugo Fabreg. Le temps que tout le monde se calme, je suis aux côtés de Vincent Debatty. On sent énormément de sérénité. Vous avez perdu votre pilier à l'échauffement, vous avez perdu votre demi de mêlée. Et malgré tout, vous avez laissé passer l'orage et vous êtes devant. Ouais, c'est sûr, c'est des scénarios qu'on prépare aux entraînements aussi. Et c'est vrai que l'équipe a cette force-là pour l'instant de tenir malgré cette risque qui nous arrive. Donc voilà, donc on est très content. Puis ça prouve encore une fois qu'on a un banc qui est prêt à tout moment pour jouer, quoi. Merci Vincent. Le banc d'Oyonnax qui devra continuer le travail du 15 titulaire, alors qu'on a vu au ralenti, c'est un croche-patte clairement que Steven David a asséné à Benjamin Gélédan pour le stopper. Ça n'a pas été vu par le corps arbitral. Technique de contact à contact. Et si ça n'a pas été vu, on aurait tendance à dire que c'est presque bien joué de la part de Steven David. Alors que Blanc, l'ailier, a déserté son couloir pour faire une tentative de surnombre dès le départ, mais c'est le jeu au pied de l'alternance intéressant du côté de Nevers. Mais quelle prestation de Sweetman. Autoritaire en l'air sur ce duel aérien, et Gondran qui va pouvoir réorganiser les temps adverses. Un temps pour ouvrir l'angle et jeu au pied qui va ensuite immédiatement être utilisé.
Darren Sweetnam, l'arrière irlandais de cette équipe d'Oyonnax, très propre depuis le début de la rencontre. Il va se placer sur le côté fermé dans l'axe du ruck désormais. Et le voici Sweetnam, mais coup de sifflet de monsieur Minery. Et c'est une pénalité une nouvelle fois en faveur d'Oyonnax. Loa Loa qui a été sanctionné. Monsieur Minery avait demandé de lâcher le ballon. Alors que ça se tend un petit peu sur le terrain entre les deux capitaines, Hugues Bastide, Tommy Reynaud. Il y a aussi beaucoup de bruit sur les bandes touches, comme si Vincent Debatty et Joël Habb ne suffisaient pas. Charlie Casson donne beaucoup de voix. Et Jules Soulan qui lui pour l'instant réalise un sans faute et qui va tenter de poursuivre sur sa bonne lancée. Hugues Bastide avec la pommette un petit peu touchée. Vincent Debatty qui s'amuse un peu avec le public en proposant de l'eau à l'arbitre à chaque fois et qui se fait bien huer dès qu'il lui propose de l'eau. C'est une technique comme une autre pour essayer de se mettre l'arbitre dans la poche. Ils n'en ont pas besoin en tout cas, les joueurs et les entraîneurs d'Oyonnax, puisqu'ils sont devant avec Jules Soulan qui poursuit son magnifique sans faute. 4 sur 4 pour mener 12-3. Jules Soulan, l'une des bonnes pioches du recrutement d'Oyonnax. Mathieu, vous qui l'aviez connu jeune à Agen, il avait eu une trajectoire un petit peu particulière. Il est allé chercher du temps de jeu en Fédéral 1 du côté de Dijon pour s'affirmer ensuite en Pro D2 à Colomiers. Ah oui, il a mis en œuvre tout ce qu'il avait développé, travaillé. C'est quelqu'un qui a une technique en polyvalence très impressionnante, un physique extrêmement fluide, puisque ce n'est pas un très solide, mais une capacité gestuelle et une motricité. Et pour son poste, dans l'exercice des tirs au but, dans les meilleurs. Et ça va peut-être remettre un petit peu de baume au cœur au public du Pré-Fleury avec ce ballon contesté dans les 22 mètres d'Oyonnax. Très belle réaction. Et on disait qu'il fallait absolument pas que Nevers se fasse distancer au score pour pouvoir tenir le bras de fer contre les ténors, les cadors du championnat. Ces 3 points supplémentaires, si bien sûr ils venaient à être transformés, vont être précieux. Ça ramènerait Nevers à 6 points d'Oyonnax. Ne surtout pas prendre de retard. Vous allez me dire que c'est un peu une apalissade, mais on oublie des fois quand on est dans la concentration du jeu de vouloir absolument tenir la rencontre que les points sont fondamentaux. C'est vrai que parfois une pénalité sifflée dans les 22 mètres un peu excentré, on peut être tenté d'aller chercher peut-être une pénale touche. Mais il faut rester au contact le plus possible de cette équipe d'Oyonnax et prendre les points lorsqu'il se présente. Et c'est Sean Reynolds qui en a la responsabilité. Et cette fois-ci, ça passe. Il efface son échec précédent et ramène son équipe à 6 points. 6 points, c'est presque un écart moyen dans ce championnat pour cette équipe de Nevers. Rendez-vous compte, 11 matchs sur 16 qui se sont joués à un écart de moins de 7 points pour les hommes de Xavier Péméja. Parfois, la pièce tombe d'un côté ou de l'autre et malheureusement, elle n'est pas toujours tombée du bon côté cette saison pour Nevers. Ça doit développer la frustration parce que c'est vraiment des scores très serrés, ce qui montre que Nevers a évidemment sa place au très haut niveau, mais il manque toujours le petit plus pour pouvoir être récompensé. Sur le banc de Nevers, on a justement demandé de mettre du rythme, de ne pas laisser Oyonnax imprimer son rythme. Contrecarrer les plans du leader, c'est l'objectif de cette équipe de Nevers, tenter d'infliger aux Oyomènes leur première défaite depuis la 4e journée. Sweetnam, une nouvelle fois, qui a réussi à se jouer d'André Charlat sur ce duel, mais il a été cueilli ensuite par 3 défenseurs jaunes, les jaunes de Nevers bien évidemment. Grice. Le jeu au pied de Gondran pour aller occuper la partie adverse. La réponse de Johan Cotin, c'est dans l'axe, c'est directement dans les bras de Jules Soulan. Bouge pas. Enzo Rebier qui a monté pour remettre ses coéquipiers en jeu, mais André Charlat qui avait réalisé un arrêt de volée. Avec Sweetnam, un petit peu de ping-pong rugby là, cette chandelle qui est un petit peu trop longue
de la part de l'arrière irlandais. Et deuxième marque de suite pour Nevers. Cette fois-ci, c'est Loa Loa. Et le ballon qui sort des limites du terrain. Ça va être joué vite par Jules Soulan. Le ping-pong continue. On est sur un outil tactique qui a une dimension stratégique, c'est-à-dire de ne pas vouloir jouer dans son camp, essayer de jouer au pied, soit pour déclencher après une contre-attaque, soit pour pouvoir mettre en place un rideau défensif. Mais vous voyez tout le tunnel jaune et rouge du milieu qui ne bouge pas beaucoup. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gains de terrain ou de possibilités de contre-attaquer. Peut-être sur ce coup-là, Jules Soulan sous la pression de Reynolds. Et duel de numéro 10, alors qu'on joue un petit peu avec la règle du côté d'Oyonnax sur ces parties de ping-pong rugby, où on stagne clairement entre les lignes des 40 mètres sans forcément être dépassé. Mais lorsque la personne, le joueur qui reçoit le ballon fait 5 mètres, eh bien les joueurs peuvent être remis en jeu. C'est une des tactiques lors des séquences de ping-pong rugby du leader oyonnaxien avec Enzo Rébier, l'international des moins de 20 ans. Et le ballon qui a été perdu peut-être, mais une nouvelle faute de cette équipe de Nevers qui pêche par son indiscipline et qui va jouer à 14 avec le carton jaune dont écope Léonard Paris. Conséquence de succession, à la fois de domination, puisque lorsqu'ils ont ballon offensivement, Nevers a du mal à vraiment rentrer dans le camp d'Oyonnax, qui à 2 reprises a eu des séquences défensives extrêmement positives. Ce jeu au pied qui maintient Nevers là pour l'instant dans son camp dans cette deuxième partie de première période. Et on entendait Thomas Glavany qui disait que Nevers demandait à mettre beaucoup plus de rythme. Pour l'instant, c'est bien Oyonnax qui tient pour l'instant le rythme. Et il y a eu tentative de contest, vous voyez à l'image du côté de Nevers, mais ils ont été pris par Monsieur Mineri. Et du coup, on se réorganise avec Steven David, le numéro 8 qui va passer ailier fermé, et Lucas Blanc va passer au centre. Et cette fois-ci, ce sont les joueurs d'Oyonnax qui sont pénalisés. Faut qu'il joue debout. Faut qu'il passe le ballon. Et cette faute peut-être d'impatience de Léonard Paris qui n'a pas forcément dû beaucoup goûter cette séquence de ping-pong rugby à laquelle il ne participait pas. Donc là, autant profiter. Et le ballon, cette fois-ci qui va sortir, oui. Oui, cette fois-ci c'est sorti. Gavin Stark a tenté d'imiter Sweetnam. C'était cette fois-ci un petit peu plus compliqué avec un lancer à suivre intéressant pour l'international algérien. À 35e, c'est importantissime pour Nevers, l'occasion de se rapprocher peut-être encore plus près de la zone de marque. En tout cas, être extrêmement plaçant à assurer l'exercice en touche. Oyonnax va certainement... regardez l'effet miroir, les joueurs d'Oyonnax sont en train de regarder leur vis-à-vis alors que Hamel est en train de se préparer. Il va y avoir de toute façon certainement un saut puisque c'est redevant, on va aller chercher en bas. La prise de balle de Plataret justement et Fabreg qui tente de gêner ses anciens coéquipiers. Sam Hamel a le ballon dans les mains. Et l'omniprésent Loa Loa qui attaque le milieu du terrain. Attention à ne pas s'isoler encore une fois. C'est Credos. Ah non, c'est la même faute. Une fois de plus, les joueurs qui roulent trop. Et c'est la défense. Ah, c'est la défense. Moi aussi, je pensais que c'était Credos qui avait été contesté. Et on le voit, c'est Vendry Picot avec son numéro 6 qui se rend coupable d'une faute en n'étant pas sorti visiblement de la zone plaqueur-plaqué. C'est ce qui avait permis à Credos de mettre les mains et c'est ce que M. Mineri a sanctionné. Vous l'avez vu, Vendry Picot qui affirme haut et fort ses racines bretonnes. Ouais, c'est ce que j'avais. Lui qui est arrivé de Vannes à l'intersaison et même en infériorité numérique. Les coéquipiers de Sean Reynolds qui ont l'occasion de réduire l'écart. Ils ne sont plus menés que 12-9. Et on approche de la pause dans cette rencontre entre Nevers et Oyonnax. Le visage toujours impassible du druide, comme vous disiez Mathieu, Xavier Péméja. Et on va tenter évidemment du côté de Nevers de ne pas prendre de points en cette fin de première période et essayer de revenir au vestiaire, pourquoi pas, avec cet écart de 3 points. Et pour ça, il va falloir sortir de son camp et proprement si possible.
avec le capitaine Bastide qui a récupéré le ballon puisque le jeu au pied était plus long. L'Aveyronais. Et la touche trouvée par Johan Cotin. Attention au lancement à suivre après le lancer de Gélédan. J'ai jamais fait l'attendre, s'il te plaît. Des Avec joueurs, Rory Grice. c'est ça, des joueurs de devant qui sortent. On va réduire l'alignement. Vas-y. Et Battier, malheureusement, qui est un petit peu trop court. Il a été lobé, l'Australien. Et c'est une contre-attaque presque pour Nevers avec ce ballon de récupération. Mais l'arrachage d'Enzo Rebier sur son vis-à-vis, Lucas Blanc. Derrière. Il y a aussi Grice. un peu de précipitation du côté de Nevers. Turnover, c'est les ballons les plus dangereux. De ne pas aller au bout, tirer trop loin pour pouvoir vraiment profiter. Puisque l'attaque a changé de statut, était défensive et ils sont souvent hors jeu ensuite. Attention à Enzo Rebier. Le jeu au pied à suivre de l'ailier d'Oyonnax. Ce sera un petit peu long et c'est Kylian Jaminet qui est le premier à s'en saisir. Renvoi d'en but pour Nevers à 1 minute 30 de la fin de cette première période avec cette nouvelle règle, le renvoi d'en but qui permet parfois à l'équipe qui le reçoit d'inscrire des points d'entrée. Ah ouais, soit des drops qui sont souvent claqués en réception directe, soit en tout cas une capacité de pouvoir contre-attaquer en étant plus près puisque vous gagnez 22 mètres. Il est long ce renvoi d'en but, quasiment 50 mètres avec Sweetnam qui a trouvé son numéro 8. Rory Grice qui porte pour ce match le numéro 24. Les straps tiennent pas beaucoup. Hein. Derrière. Oh, attention, ça fait 2 fois là que Gondran prend Steven David plein fer. Derrière. Et ballon tout de même conservé par Oyonnax avec Soulan. Non, les mecs. Phoenix Battier en position de relayeur avec la passe dans le dos pour Gabriele Lovo-Balavou. On le disait Mathieu, le but du côté Ça de Nevers permet le c'était contexte d'éviter du de se 13. mettre à la faute pour garder ce petit écart en infériorité numérique jusqu'à la pause. Malheureusement, c'est une nouvelle sanction. C'est ça, le point de bonus défensif vient de peut-être ressortir du camp de Nevers. Un contest supplémentaire, hein, alors que Nevers est 10e dans cet exercice par rapport à la compétition. Ils ont certainement décidé sur ce match d'essayer d'en préparer et d'en mettre en place plus, ce qui permet d'annihiler l'action offensive du côté d'Oyonnax. On est en train de vérifier les différents points d'impact alors que Lovo-Balavou avait été pris par 3 joueurs. Et ensuite, c'est encore un joueur de Nevers, hein, c'est Amel, il me semble, n'a pas réussi à sortir de son camp et a permis un contest, mais qui est un contest illicite. Alors qu'on revoit comment Rebier. Blanc s'est fait arracher le ballon main par Rebier, dont on parlait il y a quelques minutes. Et les arrachages qui sont des gestes qu'on pratique sous forme de skills. Qu'on travaille énormément puisque ce n'est pas forcément naturel et pourtant ça paraît évident quand c'est réalisé comme ça, mais vous imaginez le timing pour pouvoir installer ses bras, être sur la capacité à pouvoir tourner avec le porteur de balle là où il va. 8 secondes pour Jules Soulan pour taper ce coup de pied face au perche. Et c'est un 100% pour le numéro 10 d'Oyonnax. Et cette équipe d'Oyonnax qui mène sur la pelouse du Pré-Fleury sur ce score de 15-9. On va écouter une réaction, celle de Jérémy Gondran au micro de Thomas Glavani. Oui, malgré ce score de 15-9, on vous voit un peu insatisfait. Pourtant, vous attendiez à ce combat et vous êtes devant score à la mi-temps. Ouais, mais on est un peu pris dans l'agressivité. Dans les zones de combat, ils viennent à plusieurs, ils font des bons contrôles. Du coup, ils nous empêchent un peu de sortir proprement de notre camp. Mais ce qui est dommage, c'est la dernière occasion. Je pense qu'il y a mieux à faire plutôt qu'à donner à la seule personne où il y avait quelqu'un en face de lui. Je dois garder ou mettre dans le dos. Je pense que ça peut aller à dame. Petit extérieur, c'est travaillé. Comment? Extérieur du pied, c'est travaillé. Et d'un demi de mêlée à l'autre, Johan Cotin. Johan, est-ce qu'il y a eu peut-être une sorte de complexe d'infériorité face à ce leader en début de match? On voit que dès que vous vous êtes lâché, vous avez pu marquer les points. Ouais, exactement. Pour moi, il n'y a pas de complexe d'infériorité parce qu'on mène le jeu les 15 premières minutes, on tient le ballon. Après, l'arbitre nous siffle quelques pénalités qui les remet dedans. Donc à nous d'être plus disciplinés et plus forts sur les rucks, qui nous chacaillent tout. On ne peut pas s'imposer, on ne peut pas faire de sortie de camp, chose qu'eux ils maîtrisent. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire, mais il ne faut pas qu'on leur rate jouer parce qu'on sait faire. Merci beaucoup. Et ils sont toujours dans le match, les coéquipiers de Johan Cotin. 6 points de retard, 15-9
en faveur des joueurs d'Oyonnax. Messieurs, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour suivre ensemble la seconde période de cette rencontre. Bah oui, avec plaisir Gaspard, d'ici un petit quart d'heure avec vous trois messieurs, il y a match, bah oui, comme prévu il y a match. Oyonnax peut-être, allez, depuis les 12 derniers matchs, 13 aujourd'hui, n'a peut-être jamais été autant mis en danger par une équipe, peut-être, Oui, et l'invincibilité en danger du coup. En difficulté un petit peu sur le jeu au sol, sur l'occupation. On voit une équipe de Nevers qui maîtrise bien son jeu, qui a eu aussi quelques petites difficultés et qui nourrit. Bien sûr, Gaspard Legendre, Mathieu Blin, il y a un petit peu plus d'ambiance chez vous, même si pour l'instant le spectacle n'est pas tout à fait au rendez-vous, on aura du suspense, ça c'est sûr. Pour l'instant, stérilité offensive côté Oyonnax, bien servi par l'indiscipline de Nevers qui permet donc au leader de mener au score à la pause. Oui, Romain, stérilité offensive pour le leader qui, sans surprise, domine cette première période, ce début de match avec des joueurs d'Oyonnax, notamment dans le sillage de l'ancien joueur de Nevers, Hugo Fabrec, qui domine mais qui ne parviennent pas à inscrire d'essai. Mais vous allez le voir, monsieur Minery qui sanctionne la défense de Nevers et finalement Oyonnax qui se nourrit de ses fautes. Exactement, Oyonnax qui se nourrit des fautes et qui n'arrive pas à marquer, mais qui est extrêmement calme, extrêmement pragmatique, qui à chaque fois qu'Oyonnax va dans le camp de Nevers, repart avec des points. C'est ce qui leur permet de mener, et un Soulan qui est absolument magnifique ce soir puisqu'il transforme tous les ballons qu'il touche au pied après avoir eu un 50-22 magnifique. 5 sur 5 pour le buteur d'Oyonnax et les Neversois qui ont tenté quand même quelque chose dans de rares occasions, mais voilà, on bute sur une bonne défense d'Oyonnax, notamment cet arrachage d'Enzo Rébier, ballon de récupération qui ne va rien donner pour cette équipe d'Oyonnax. Ça va rien donner, mais effectivement Oyonnax est extrêmement menaçant et arrive à faire acculer Nevers dans son camp, qui pourtant Nevers tente énormément mais qui pour l'instant n'a pas non plus de réussite. 15-9 donc en faveur du leader oyonnaxien sur cette pelouse du Pré-Fleury. Les deux équipes sont de retour et on va pouvoir suivre ensemble la seconde période avec toujours monsieur Minery au sifflet. Le coup d'envoi qui va être donné par Sean Reynolds, le numéro 10 sud-africain de cette équipe de Nevers. Et vous avez vu tous les joueurs d'Oyonnax qui se sont échauffés en rentrant sur le terrain, mais en devant passer sur un bouclard comme on dit. Et on se chauffe les épaules pour reprendre cette rencontre après ce passage au vestiaire. Et la seconde période entre Nevers et Oyonnax, c'est maintenant. Et encore une fois, un renvoi dans l'axe tapé par Sean Reynolds. Dans l'axe pour placer la défense la mieux répartie possible de chaque côté. Avoir un équilibre numérique le plus rapidement possible. Ça oblige Oyonnax à faire un temps supplémentaire pour certainement mettre Gondran dans les meilleures conditions pour un jeu au pied à suivre et une sortie de camp à maîtriser. Le pied gauche de Gondran qui avait malheureusement, le pied droit pardon, qui avait malheureusement disputé seulement le début de saison dernière. Il s'était blessé au ligament croisé du genou lors de la 5e journée face à Montauban. Je pense qu'il y avait pénalité pour Nevers puisque le joueur a quand même été touché alors qu'il était en l'air. Avec Kylian Jaminet qui a réussi à casser 2 plaquages. On tente de mettre de la vitesse avec le crochet intérieur de Reynolds. On avance, balle en main, avec de bonnes intentions côté neversois pour ce retour des vestiaires. Ouais, qui portent le ballon, qui ont une belle avancée, mais regardez la pression d'Oyonnax. Et la pression de Tom Murday, aussi un de vos anciens joueurs, Mathieu, qui a fait son entrée à la mi-temps. Exactement, qui permet à Oyonnax de récupérer cette introduction. C'est ce qu'on voit depuis 42 minutes presque, c'est-à-dire Nevers d'essayer énormément, porter le ballon. Moi je pense que le joueur a été effleuré, mais il a été quand même touché alors qu'il n'avait pas du tout ses appuis. Ça aurait pu mériter à minima une pénalité à mon sens, ce qui changeait un peu la donne, puisque là il y a introduction pour Gondran. Nevers qui tient beaucoup de ballons, qui avance, c'est la deuxième meilleure équipe en termes de mètres parcourus, 590 mètres par match, c'est beaucoup, mais contre les grosses écuries, il faut scorer. Lié. Rappelons que Nevers est encore à 14 pour à peu près 2 minutes. On rappelle le carton jaune de Léonard Paris. C'est pour ça que dans le petit côté, Steven David défend en position d'ailier. Et on va essayer de ne pas prendre de pénalité du côté de Nevers puisqu'on pousse à 7 contre 8.
vous en savez quelque chose, Mathieu? Flexion. 7 contre 8, Première ligue notamment. il fallait un peu s'organiser et avoir un peu de roublardise de temps en temps pour essayer même d'avoir le bras cassé en considérant que les adversaires avaient poussé un petit peu avant. Et voilà, c'est plutôt bien fait. Alors c'était pas sur une feinte de reculer, mais ça a été pris sur les accroches. Et les deux talonneurs, Issa Mamel, Benjamin Gélédan qui se branchent, mais ce sont bien les coéquipiers de l'international algérien qui héritent de cette pénalité qui donne l'occasion à Sean Reynolds de revenir dans les clous du bonus défensif. On continue à se regarder là, du côté des deux talonnards. Et a priori, après la pénalité, il y aura le retour de Léonard Paris. C'est pas mon problème. Hein. Avec le droitier de Nevers qui semblait peut-être être pris au ralenti. En Mathieu. tout cas sur le ralenti, voilà, je n'ai pas voulu faire plus de déclarations. La moue était oui, j'ai fait la moue, vous m'avez vu, significative. j'ai essayé de la cacher en me tournant un peu, mais si la pénalité avait été de l'autre côté, je pense qu'on aurait pu aussi dire que c'était logique. Je vous rassure, Joël Abd et Vincent Debatty l'ont fait pour vous, hein, les déclarations. Et les oreilles du quatrième arbitre qui siffle de temps en temps. Dans un très bon esprit. Hein. Et Sean Reynolds qui va profiter de cette décision de Monsieur Mineri pour ramener son équipe à 3 points. 15 à 12, ce sont toujours les Oyomènes qui sont devant. Mais vous le disiez Thomas, il joue désormais à 15 contre 15 avec le retour de Léonard Paris au centre de l'attaque nivernaise. N'ont-ils pas marqué plus de points que Oyonnax en infériorité numérique les joueurs de Nevers? Peut-être match nul. Et je dirais 6 partout. Ça, Gaspard, ouais. Bon, attention à ce ballon qui a été un petit peu cafouillé par les coéquipiers du Bastide. Bon, on va se réorganiser autour du capitaine. Est-ce que ce ballon a été perdu? Non, il est finalement conservé. Il y a même un avantage en cours pour un en avant de Oyonnax, a priori, puisque M. Mineri a son bras tendu. Je le ballon. Cotin aura le temps d'organiser son jeu au pied. Évidemment long sur les 50 mètres. Nam, impeccable depuis le début de cette rencontre, qui est coffré par Loa qui n'a pas réussi cette fois-ci à lui arracher le ballon. Mais Nevers, une nouvelle fois, hérite d'une pénalité. L'indiscipline, elle est du côté d'Oyonnax en début de seconde période. Je fais aussi un peu la moue, puisqu'il y a eu certes un déblayage d'Oyonnax sur le côté illicite, mais il me semble quand même que Loa lorsqu'il est passé au sol en tant que plaqueur, il n'a pas tout à fait relâché le ballon, devait sortir immédiatement. Et là, on va profiter du pied gauche de Kylian Jaminet et de son gros coup de pied pour aller chercher une touche le plus longtemps possible, le plus loin possible, pardon. Merci. Surtout se retirer les oreilles du côté d'Ivan Cotin. C'est compris? Merci. Et la remontrance de Monsieur Mineri à l'adresse du demi-mêlée de Nevers. Alors il joue à Nevers, Johan Cotin, mais c'est un Toulonnais d'origine. Forcément un petit peu de gouaille bien varoise. Alors qu'on revoit au ralenti Sweetman qui fait la contre-attaque. À ce moment-là, je trouve que ça reste un petit peu longtemps et voilà. Bon, Gaspard, je me tais. Sinon, Monsieur Mineri va me tirer les oreilles. Bon lancer à suivre pour Amel. Alignement réduit. Et on va procéder à une animation avec Issa Mamel qui a servi son pilier droit. Cléopas Koundonia, le Zimbabwéen. Attention à cet appel de Loa. La passe était haute et ça va offrir un bon ballon de récupération à Lovo Balavou. Fin de croisée. Il n'y avait plus personne en troisième rideau. Petit en avant et Gélédan, le talonneur d'Oyonnax, est resté au sol alors que ça commence à s'énerver un peu de toutes parts. Je crois que la percussion de Koundonia, le pilier droit de Nevers, a fait quelques dégâts. Avec un joueur au sol, Thomas, du côté d'Oyonnax, c'est a priori Benjamin Gélédan. Ouais, voilà. Allez. Il va y avoir du changement. Je vois Joël Abd donner les petites feuilles dont vous avez l'habitude. Je me glisse. Ah non, finalement, on hésite à changer de talonneur. Non, ce sera pour plus tard. On revoit la grosse percussion. Attends, s'il te C'est à ce moment-là qu'il est resté au sol.
Vas-y. Alors ce n'était pas de l'écho, hein, c'était moi qui répétais les propos de Mathieu Blin. Remise intérieure avec un lancer au-delà des 15 mètres. Gondran qui va alerter Tom Murday. Vous le disiez, Thomas, l'ancienne à Genève. Et le Rebalavou avec, malgré ses 37 ans, toujours ce crochet intérieur dévastateur. 37 ans, rendez-vous compte. L'explosivité intrinsèque du joueur. Lionel qui va chercher la pénalité avec tout ce jeu auprès. La remise attention au intérieure de contest. Berthaud pour Grice. En avant, simplement en avant. Et le contest qui a été manqué avec un en avant et peut-être une tentative de drop du gauche de Jules Soulan. C'est bon, mais il y a juste en avant. Et ce sera finalement une mêlée Bien sûr que si. d'introduction au Yona. Donc Jules Soulan a Sur le contest, écopé simple en avant du jaune. d'un gros plaquage de David. On va revoir cette Oui. tentative de contest de Oui, Mataradze. oui, Qui aurait Pardon, presque le numéro, pu être. Cette fois-ci, c'est récompensé. pénalité. Bon, c'est jamais 203, j'arrête. S'il vous plaît. Oui, il y a un en avant, mais c'est la conséquence d'un ballon qui n'est pas bien nettoyé. Donc normalement, ça doit revenir à la défense. C'est bon. 10e dans ce secteur Nevers, qui cette fois-ci était très bien placé, alors que Yona est deuxième meilleur réalisateur sur cette action de contest, toujours hein, extrêmement Ouais. efficient pour une C'est bon équipe ou pas, pour capitaine annihiler la dynamique C'est bon offensive de l'adversaire. Non. Il y a eu changement de talonneur, celui que je vous annonçais côté de Yona, avec la sortie de Gélédan remplacée par Léa-Toi. Un talonneur d'expérience en remplace un autre. Il y a du métier Sortir le capitaine. le chez ce numéro leader de Pro D2, alors qu'on demande la sortie du capitaine Tommy Reynaud du côté de Monsieur Mineri. Tommy Reynaud avec son casque rouge, lui, semble vouloir rester sur la pelouse. Alors est-ce que c'est un protocole? Capitaine. Et il n'a pas le choix. Il aurait Tony sorti un Reynaud. carton bleu, me semble-t-il. Bon, du coup, c'est l'entrée d'Antoine Abraham. Lui aussi formé du côté de Massy, le pilier gauche remplaçant de cette équipe d'Oyonnax, Antoine Abraham, Reprise. qui évoluait jusqu'ici du côté de Vannes, mais qui a rejoint Oyonnax à l'intersaison et qui va tout de suite, à l'image de Léa Toua, pouvoir rentrer dans son match avec une mêlée. Allez, monsieur. Il a l'air de grimacer Allez. en tout cas Tommy Pour Reynaud, rentrer, le on capitaine écoute le d'Oyonnax, qui a commandement, dû céder sa place. Très bonne décision en tout cas de la part de M. Minori de ne pas autoriser un joueur qu'il suspecte de ne pas être en totale possession de, Flexion. Mais ses paradoxalement, moyens. c'est pas un protocole commotion, il reste là. Jeu. Attention à cette mêlée qui est dans l'axe des poteaux avec les deux côtés d'attaque possibles. Avec Soulan pour Théo Millet, on s'est complètement manqué sur le coup de pied rasant. Et la bonne couverture de Charlat. Cette action ne donnera rien. On reste un petit peu sur notre fin, Mathieu, sur ces actions offensives de part et d'autre. On aimerait évidemment assister à un essai dans cette rencontre. Pour l'instant, c'est un duel de buteurs. Ouais, les premières manipulations sont toujours fluides, il y a beaucoup de vitesse, mais dès qu'il y a la première collision ou le premier ruck, la suite a du mal à poursuivre la dynamique. Non, capitaine. Grice qui a remonté ce ballon sur contre-attaque, on va chercher évidemment le couloir, le côté fermé. Rory Grice une nouvelle fois. Berthaud qui relève ce ballon. Tentative d'arrachage du côté de Van der Merwe qui a fonctionné, il semblerait dans un premier temps. Mais le ballon est toujours dans les mains oyonnaxiennes avec Hugo Fabreg. Jeu au pied qui va pouvoir peut-être remettre cette équipe de Nevers dans l'avancée alors qu'on prépare du changement visiblement pour tenter de porter les stockades du côté de Nevers, Thomas. Oui, il va y avoir un changement de demi de mêlée avec la sortie de Johan Cotin remplacé par Guillaume Manévi. Et pour ce qui est des avants, on va attendre le prochain arrêt de jeu. Et pour appuyer vos propos hein, sur le manque d'essais, on voit même des trois quarts se chauffer un peu les épaules pendant les arrêts de jeu. Ça commence à se rafraîchir là. Et Guillaume Manévi qui était titulaire lors du déplacement de Nevers lors de la 15e journée, juste avant les vacances à Carcassonne. Il avait réalisé un excellent début de match en marquant un essai. Malheureusement, il avait dû sortir prématurément sur blessure, remplacé par Johan Cotin. Et cette fois-ci, c'est l'inverse.
Cotin était titulaire et il sort au profit de Manvi, excellent joueur de rugby à 7. À la limite des 22 parce que Joel Hupt trouve que c'est une décision très importante et il aurait aimé la vidéo. Si on commence à demander la vidéo pour voir si Moi, le je dis ballon est plus sorti avant les 22 ou après. En tout cas, c'est un lancer dans les 22 mètres d'Oyonnax avec encore une fois une belle animation. Une touche décalée, hein, prise de premier sauteur qui a été tout de suite décalé sur un ballon porté plutôt milieu avec un avantage en cours gagné pour Nevers. C'est la situation qui est de toute façon gagnée. Avec un avantage en cours, vous le disiez, Mathieu. Un petit peu d'inventivité pour éviter de prendre ces joueurs d'Oyonnax totalement frontalement. Et regardez, le numéro 6, Lucas Plataré, avec son casque, qui demande au public du Pré-Fleury de donner de la voix. C'est peut-être le temps de profiter du momentum. C'est le moment, évidemment, d'essayer peut-être, pourquoi pas, d'aller marquer avec l'arrière Jaminet qui va aller chercher une touche à 5 mètres. A priori, un autre ballon porté à venir, ce qui serait en tout cas l'outil tactique certainement le plus efficace, ce qui était une des armes d'ailleurs sur les 3-4 dernières années pour Nevers. Ça s'était un peu délité l'année dernière. Et cette année, sur cette deuxième partie de championnat, ce sera peut-être un outil pour pouvoir aller fixer des matchs, fixer des rencontres importantissimes pour le classement et la volonté de remonter dans le top 6. Nous sommes évidemment neutres, mais on ne serait pas contre assister au premier essai de la rencontre sur cette action. Exactement. Et encore un beau lancer d'Issam Hamel, mais un petit peu bas malheureusement, et récupéré en fond d'alignement par Oyonnax. Quelle défense d'Oyonnax, hein. C'était sur un fond de touche, un fond d'alignement. Le bloc de saut d'Oyonnax était en place et il récupère même une pénalité. Pénalité, ça veut dire sortie de camp avec un lancer à suivre pour Oyonnax. Là aussi, on ne peut pas mieux faire. Et grosse occasion manquée par cette équipe de Nevers. Dans un premier temps, on avait l'impression que ce lancer allait tout droit dans les mains de Van der Merwe, mais on a bondi du côté de la défense d'Oyonnax. Et souvent à 5 mètres de la ligne, de positionner des blocs de saut en fond de touche, c'est toujours assez complexe. Mais regardez, ça a été lu, ça a été évidemment décrypté. C'est quelque chose qui avait été vu en amont. Changement en première ligne, Thomas. Oui, sortie du pilier gauche et du talonneur Mataradze et Hamel, remplacé par Elia et Toufélé. Et effectivement, on a senti que cette pénale touche perdue avait mis un gros coup sur la tête du banc de Nevers. Là. La sortie donc de Mataradze et d'Issam Hamel, le futur joueur de Brive. Et cette fois-ci, ce sont les joueurs de Nevers qui contrent ce ballon. Et attention, André Charlat qui a commis un en avant. Ballon récupéré par cette équipe de Oyonnax qui va tenter de mettre de la vitesse autour de Gondran et de Credoz. Lovo Balavou en position d'ouvreur magnifique. C'est sa spéciale à Lovo Balavou. La feinte du sourcil pour donner ce ballon main-main. Enzo Rebier désormais, il aime les petits espaces. Le dynamique ailier d'Oyonnax, mais qui a été sorti en touche, sorti des limites du terrain comme un sac de pommes de terre. Porté sur le dos. Ces joueurs très explosifs ont la capacité de rebond et rebondir sur l'adversaire lorsqu'ils sont au contact. On revoit la fin de passe de Lovo Balavou, mais non, c'était une belle passe à hauteur. Millet, il regardait derrière dans son dos avec les épaules un peu tournées, mais l'angle était fait. Regardez là, Rebier qui arrive à rebondir, mais en rebondissant, il s'est fait prendre par 4 joueurs de Nevers. C'est un régal absolu de voir évoluer Gabriel Lovo Balavou. On n'a pas envie qu'il prenne sa retraite, le centre fidjien de cette équipe d'Oyonnax. Attention à ce ballon difficilement conservé par cette équipe de Nevers. Et Elia, Guillaume Manvi qui organise ses avants avec la percussion de Toléafoy. Voilà, il est dispo là. On se rend coup pour coup en touche. Chaque position offensive est contrée par un bloc de saut qui vient mettre le bazar. Manvi. Allez, toucher. Elle a été contrée visiblement, c'est ce que dit monsieur Minery. Et l'arbitre de touche qui l'a bien entendu, la bonne communication. C'est moi qui lui dis. Et Fabien Cibret, qui est à côté de nous, l'entraîneur des lignes arrière de cette équipe d'Oyonnax, qui n'était pas tout à fait d'accord. Il me faut clairement ce sera bel et bien un lancer à suivre pour Elia. Allez, on y va. Oui, je veux dire. Et on voit se préparer
des sauteurs potentiels du côté de Nevers. Julien Kazubek, John Adendorf pour la suite de cette rencontre. Mais c'est bel et bien Van der Merwe qui est servi sur cette touche du talonneur samoan. Et Koundonia qui va prêter main forte à ses coéquipiers. Attention à ne pas se faire enfermer. Mais le ballon finalement n'était pas dans les mains de Koundonia. Hugo Fabreg s'était trompé de porteur. Derrière. Emanovic qui extrait ce ballon avec Paris, la passe dans le dos. Attention à ce jeu au pied contré de Reynolds et Lucas Blanc sous la pression de Théo Millet. C'est bon. C'est manqué d'intensité, hein, que ce soit sur les 1 contre 1 ou défensivement. Tentative de sortie de camp, jeu main, attention. Plaquage, il faut relâcher absolument. Sweetnam, impeccable dans son 3e rideau, qui va retrouver Gavin Stark, le néo-zélandais. Toujours 3 points d'écart entre ces deux équipes, match extrêmement serré. Il reste 25 minutes dans cette seconde période avec Soulan. Nouvelle passe dans le dos, Lovo Balavou qui a choisi de conserver. Et on repart sur le fermé. Et avec le jeu au pied, du pied gauche, s'il vous plaît, de Jérémy Gondran, c'était bien fait, mais le ballon qui n'est pas sorti. Encore une fois, Sweetnam qui aura remonté un paquet de ballons dans cette rencontre qui était attendue par l'épaule droite de Loa. Attention de garder le poids de son corps, hein, du côté de Nevers pour ne pas être sanctionné. C'est derrière 12. C'est fini 12. Rory Grice qui va taper une nouvelle fois dans la défense de Nevers. On a du mal à trouver l'ouverture, du mal à trouver de la continuité surtout dans le jeu de part et d'autre. Longue séquence, pour l'instant la zone 40-40, attention, ne pas se mettre à la faute. Il n'y a aucune des deux équipes qui iront avec un jeu au pied de Jules Soulan. On essaie de mettre à la faute Reynolds qui était là en couverture. On va tout de suite chercher à écarter le ballon, mais regardez, hein, l'étau, le pressing de Yona qui se met en place. Et Nevers qui se retrouve une fois de plus dans ses 22 mètres. Lâchez les coups au sol. Avec un raffut de Kylian Jaminet sur Jules Soulan qui lui a permis d'avancer de quelques mètres et à l'arrivée d'obtenir cette pénalité. Ils ont eu chaud, les Neversois, sur ce coup. Ils ont eu chaud, mais ils auront le lancer à suivre. Donc sortie de camp idéale, c'est ce qu'on cherche en première intention. Et on voit, hein, du côté du banc de Nevers, on demande à jouer. Pemeja, le manager, hein, qui demande à ce qu'il y ait beaucoup de mouvement. À 3 petits points Nevers de Yona, donc c'est peut-être par ça, par ce salut du jeu, de la recherche d'espace, et pour ça il faut investir évidemment le camp adverse, hein. Xavier Pemeja qui sait que son équipe doit absolument sortir un peu de cette domination physique que Oyonnax peut impulser, peut tenir. Avec du changement. Oui, vous l'aviez dit, Gaspard, avec des sauteurs et notamment Kazubek qui passe capitaine d'ailleurs, puisqu'il remplace Bastide, et Adendorf qui rentre également à la place de Steven David. Et changement de pilier droit à Oyonnax avec du coup Delmas qui n'était pas prévu sur la feuille de match, qui remplace Thibaut Berthaud. Hugues Bastide, donc le capitaine qui cède sa place. Qui sera capitaine Kazubek de Nevers pour cette fin de match? C'est donc celui qui le remplace. Exactement, les deux joueurs formés du côté de Clermont et qu'on rejoint Nevers il y a de longues saisons lorsque le club évoluait en Fédéral 1. Et désormais, ils vont tenter de recoller au top 6 et de jouer à nouveau des phases finales dans cette Pro D2. Gondran, le jeu au pied. On va mettre la pression sur Charla et c'est Gavin Stark qui s'est imposé. Mais le ballon sort en touche. Il a évité une touche directe, hein, du coup. Gavin Stark qui avait été repéré sur un tournoi à 7 du côté de Hong Kong, sur un tournoi à 10, même le Hong Kong Tense par le Biarritz Olympique. Il avait été décisif lors de la montée du Biarritz Olympique avec un essai de dernière minute face à Vannes en demi-finale de Pro D2 dans les arrêts de jeu. Il est désormais oyonnaxien. Il est habitué du haut tableau de Pro D2. Et oui, première en avant jaune, hein, les lifters n'ont pas tenu le sauteur. Si les poutres, les assises, les IPN ne sont pas là, les touches ne peuvent pas être tenues. Van der Merwe qui était sauteur, mais regardez, il n'y avait pas de lift arrière. C'est un petit oubli de la part de Tolea Foa, pardon, le deuxième ligne
et solide de Nevers. Ce retard a fait que la mêlée sera introduction au Oyonnax. Et a priori, Tolé Afroy qui en veut à Kazubek, ce n'est peut-être pas lui qui était fautif, ou alors il n'avait pas compris l'annonce. En tout cas, c'est un ballon pour Oyonnax. Oyonnax qui dispute sa 5e saison de suite en Pro D2, peut-être la dernière. Eux qui n'ont jamais terminé au-delà de la 4e place sur les 4 derniers exercices. Gondran avec Soulan, la bonne remise intérieure peut-être pour Stark. Attention à la défense de Nevers, récompenser ce grattage, en l'occurrence d'Adendorf. Solide, le Sud-Africain casqué, entré il y a quelques instants sur cette pelouse du Pré-Fleury. Et c'est un petit peu à toi, à moi, les joueurs de Nevers qui lancent le jeu et qui parfois se mettent à la faute. Quand c'est Oyonnax, c'est aussi le cas. Ouais, il n'y a pas de domination franche par rapport à la première mi-temps où beaucoup plus d'intention de jeu du côté de Nevers, mais pas de concrétisation. Cette fois-ci, il y a un petit peu plus de ballons, mais qui n'arrivent pas à aboutir. Les deux rideaux défensifs sont extrêmement bien placés. Beaucoup de combats dans tous les rucks avec beaucoup de contests. Une touche qui s'est un peu délitée de part et d'autre. Et évidemment, les remplaçants qui sont là pour remettre de l'ordre et impulser de l'énergie. Et à toi, à moi, sur les pénalités, mais aussi sur le coaching, puisqu'on fait rentrer du lourd devant du côté d'Oyonnax avec Mafi et Taoufik Fenua qui font la rentrée, mais c'est important aussi Jules Soulan qui cède sa place à Justin Bourreau. Sorti également Hugo Fabreg. Ouais, ovationné. Cette saison du côté de Nevers, il était arrivé en Fédéral 1 en provenance de Limoges. Il avait participé évidemment à la montée historique de Nevers en Pro D2 et bien évidemment également aux campagnes de phase finale. Aux 2 campagnes de phase finale disputées par Nevers depuis son accession à la Pro D2. Attention à Loa, duel de numéro 13 face à Théo Millet. Il aurait pu passer passer le ballon encore, aller chercher le couloir des 5 mètres. Il est allé s'enfermer à le 3/4 centre très solide qui a amené beaucoup d'entrain, qui a gagné des mètres précieux notamment en première période. Il avait encore 2 partenaires à sa gauche pour déplacer le ballon. Si vous déplacez le ballon presque jusqu'à la ligne de touche, vous écartez la ligne défensive. C'est ce jeu d'accordéon qui est tant recherché. Un accordéon, c'est vraiment l'image de ça se déploie et ça revient. Regardez, 2 joueurs extérieurs. Ça n'aurait pas forcément été beaucoup plus loin, mais à minima, ça aurait tiré la défense et l'action supplémentaire aurait donné du champ libre pour Nevers. Et là encore, on se répond sur le coaching, puisqu'on change également de demi d'ouverture à Nevers avec l'entrée de Le Boris à la place de Reynolds. Et devant, il y a eu l'entrée de Paulou Télé. Et drôle d'histoire pour Johan Le Boris qui avait débuté cette saison sous les couleurs d'Oyonnax. Il a même disputé 2 matchs avec le leader. Et Nevers était sur le coup pour le recruter peut-être pour la saison prochaine, mais il était en manque de temps de jeu à Oyonnax. Et Oyonnax l'a laissé partir en début de saison pour Nevers. Et du coup, il évolue aujourd'hui face à ses anciens coéquipiers, pas si anciens que ça, puisqu'il avait effectué la préparation estivale avec eux. Les bras cassés en faveur d'Oyonnax, on l'a poussé avant. Il se met à pleuvoir. Ah bah c'est parfait pour vous ça, Thomas. Vous êtes extrêmement bien placé lorsqu'il pleut. Ça va, mais pour les essais, c'est peut-être moins bien. Et d'autant qu'on est rentré dans les 20 dernières minutes de la rencontre. Attention, on s'est complètement oublié. On n'a pas voulu vraiment prendre la décision d'aller au ballon. Parmi les joueurs de Nevers, c'est tout de même récupéré, tout de même conservé avec Manvi pour Van der Merwe. Jouer le ballon. Qui éloigne le plus possible le ballon pour prendre le jeu au pied à son compte. Et la montée défensive de Blanc de Paris pour essayer d'aller coffrer Sweetnam. Voilà qui est fait. Plaquage. Avec la puissance de Rory Grice qui cette fois-ci avance et quand même réussi à transmettre à Delmas. On l'a pas vu dans le dos. Avec Bourreau, entré au poste de demi d'ouverture, 20 ans. Le remplaçant de Jules Soulan, qui va tenter évidemment de dynamiser le jeu de son équipe avec un avantage en cours. Il est allé se la chercher, Jérémy Gondran. Attention à Credos, on est en infériorité numérique du côté de la défense de Nevers. Peut-être le premier essai de ce match avec Enzo Rébier qui est passé. Il est finalement mis au sol à une dizaine de mètres de l'embut de Nevers.
n'a pas maîtrisé sur la zone de contact. Et regardez la contre-attaque. Là aussi, il y a un surnombre si le ballon sort. Lorsqu'il y a des turnovers, il faut éloigner le ballon le plus rapidement possible de ce que l'on appelle le trafic. C'est là où il y a le plus de joueurs. Je pense que Rébier, s'il était revenu intérieur, quand lui a été servi, peut-être que pour Oyonnax, ça aurait été plus efficace. En tout cas, la Nevers va pouvoir ressortir de son camp, non pas tranquillement, puisque sous pression, Manevi à la manœuvre. Ce jeu au pied qui ne va pas sortir dans les mains de Justin Bourreau. Il a le soutien de Sweetnam, mais il préfère y aller tout seul, plaqué sèchement par Paris. Ça sent le chaos. Lovo Balavou, la passe dans le dos pour Théo Millet, ça avait été bien lu, mais le plaquage a été manqué de la part de Yohan Le Bourris. Attention, peut-être le drop de Justin Bourreau. Et ça passe entre les perches et ça redonne 6 points d'avance à cette équipe d'Oyonnax au terme d'une longue séquence qui forcément a laissé des traces. Et pour l'instant, Nevers qui perd un éventuel bonus défensif. Je vous coupe Gaspard, je suis avec Xavier Bemeja. Mathieu Blanc disait ça sent le chaos, ce drop il vous fait mal. Malgré tout, on vous voit donner beaucoup de voix parce qu'il n'y a que 6 points. Oui, on est près des lignes, on perd des ballons en touche. Trop de ballons perdus en touche, des moments importants, surtout sur la touche pénalty là-bas. Voilà, j'espère qu'on ne le regrettera pas tout à l'heure, mais il reste encore 15 minutes. Merci beaucoup Xavier. Et il l'a dit, un peu dérangé. Penalty, Xavier Bemeja, ça devait aller à Dame. Malheureusement, le ballon qui a été perdu sur un bon contre de Loïc Crédon, alors qu'il y a un joueur au sol. Et on veut revoir cette action avec la passe de Rory Grice. Et regardez intérieur sur cette passe. Cyprien Rivière revient à droite. Hop, il y avait deux joueurs. Et on va le voir, c'est malheureusement le pied de Sweetnam ensuite qui va enlever ce ballon des mains de Jérémy Gondran pour assurer la continuité du côté d'Oyonnax. C'était peut-être la plus grosse occasion de cette rencontre. C'est dire s'il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, le joueur au sol c'était Politele, mais il s'est relevé et on change de pilier droit avec l'entrée de Kaikachishvili à la place de Kondiona. L'ancien Massicua passé par Grenoble également. Kaikachishvili. Oh, attention à ce coup de pied complètement manqué de Sweetnam. C'était quasiment un match parfait pour l'international irlandais depuis le début. Et il y a eu ce ballon malheureusement perdu. Il a touché au pied et qui a empêché son équipe d'aller peut-être remarquer le premier essai de cette rencontre. Et ce coup de pied dévissé. Occasion importante. Alors l'alignement de côté de Nevers est en train de se réduire puisqu'ils vont faire une organisation offensive avec beaucoup de joueurs de devant sur l'ensemble du terrain, alors que Fabreg est en train de discuter évidemment avec tous les gens qu'il connaît puisque c'est un enfant. Ici, mais regardez, 4 en touche, 4 avec le demi-mêlée, ça veut dire qu'il y a 3 joueurs supplémentaires devant qui ont été installés milieu et fond de terrain. Et malheureusement, la touche est pas droite. C'était bien la peine d'avoir une annonce un petit peu compliquée comme ça. Xavier Bemeja vient de dire au micro de Thomas Glavani sa frustration de ce ballon perdu sur une pénale touche à 5 mètres de la ligne. Celui-là, c'était un lancement intéressant que Nevers a voulu aller jouer sur l'extérieur. L'outil tactique du ballon porté dans cette zone-là, souvent vous permet de récupérer une pénalité pour pouvoir vous rapprocher encore plus près. Et sur 2 coups, vous pouvez ne pas avoir beaucoup à déployer d'énergie pour aller marquer. Ballon perdu. On est entré dans le dernier quart d'heure de ce match âpre, disputé, mais pour l'instant sans essai. Vous le disiez tout à l'heure, Thomas, les conditions sont quasiment parfaites, même si la pluie s'est un petit peu invitée. Peut-être en première mi-temps, ouais, un peu moins là. Lovo Balavou qui a été servi en premier attaquant pour aller créer un point de fixation avec Gondran. Le jeu au pied à suivre, mais directement dans les mains de Kylian Jaminet. Des crampes pour Jérémy Gondran. Non. Avec le numéro 10 remplaçant Justin Bourreau qui allume cette chandelle. Bien capté par Kylian Jaminet. Si ce ballon sort vite, on va peut-être pouvoir tenter de jouer un petit peu à la main pour Nevers, mais non. C'est un dégagement pour Yohan Le Bourris. Sweetnam. Nouvelle séquence peut-être de ping-pong rugby entre l'Irlandais et son ancien coéquipier, Yohan Le Bourris. Le ballon directement en touche.
Ce sont ces petites erreurs qui malheureusement ne permettent pas à Nevers de rivaliser tout à fait avec cette équipe d'Oyonnax. Oui, puis le minimum là, c'est d'aller chercher le point de bonus défensif. J'étais en train de compter 18 moins 12, j'ai eu un petit peu de mal, excusez-moi. C'est ça l'intention que Nevers doit avoir, et d'appuyer, d'accélérer encore un peu plus pour Oyonnax. On réduit les alignements, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le plus de solutions possibles. La bonne prise de balle de Credos, mais une nouvelle fois, un lancer qui un coup pour coup, n'est pas droit. Que ce soit en haut sur des blocs de saut ou ce soit sur les lancers, là la touche s'est vraiment désorganisée. 4 bonus défensifs cette saison pour cette équipe de Nevers, même si pour la réception du leader, on espère évidemment une victoire, mais un point de bonus défensif au vu de la physionomie du match serait plutôt bien payé pour les hommes de Xavier Péméja. On rappelle, on l'a dit en première période, mais 17 points d'avance par rapport aux Dauphins. Oyonnax qui recevra d'ailleurs Mont-de-Marsan la semaine prochaine, alors que Nevers recevra Vannes. Vannes qui s'est incliné hier contre Agen. Bref, vous avez compris que le feuilleton de la Pro D2 est toujours aussi rempli d'incertitudes. D'autant que depuis quelques saisons, l'incertitude elle est jusqu'à la finale, jusqu'à l'Access Game. C'est jusqu'au bout, c'est terrible pour les supporters, pour les staffs, pour tout le monde. Quand je dis terrible, terrible et magnifique, une dramaturgie presque écrite et cousu main. Une dramaturgie qui n'est pas forcément très appréciée par les équipes qui se préparent, qui sont armées pour accéder au top 14, à l'image de cette équipe d'Oyonnax, qui évidemment risque de terminer cette saison premier et haut la main, et malheureusement de remettre tout à plat à partir des demi-finales. C'est ça. Non, derrière, jouez le ballon. Manvi. Non, jouez le ballon. Le mêlée qui s'est écoulé, mais on laisse jouer du côté de M. Minori. Attention à la pression défensive d'Oyonnax. Mais Yohan Le Bourris qui s'est couché. Jouez le ballon, Ben. Le rouge, il tape sur le ballon. Avec Lucas Plataré qui gagne quelques mètres. Pepsi. Jouez le ballon. Un petit peu d'incompréhension de la part de Kakassi Jivili qui est dans l'axe de la passe à destination de Jaminet, qui a tenté la vrille. Malheureusement, il a un petit peu manqué son coup de pied et ça offre un bon ballon de relance pour Sweetnam. Théo Millet qui feinte la passe, mise au sol par Plataré. Avec la chandelle de Justin Bourreau. On va tenter de conserver cet avantage dans ces 10 dernières minutes pour Oyonnax, qui ne peut rien espérer de mieux qu'une victoire à 4 points, à moins évidemment d'inscrire 3 essais dans les 10 dernières minutes. Mais vu le rythme du match, on est en droit d'en douter. On va laisser le ballon rebondir, récupéré dans un deuxième temps par Stark, qui va tenter de mettre de la vitesse. Le plaquage une nouvelle fois de Plataré, bien aidé par Loa. Bon droit pour Steve Maffy, l'ancien castré. Voilà, il est là. Philémon Théophile Fénois, qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis son entrée, qui trouve Victor Delmas sur cette passe supplémentaire. Avec le Vaud-Balavou. Il y a peut-être du surnombre sur le côté gauche. Il va être joué ce surnombre avec Bureau pour Théo Millet. Le jeu au pied rasant directement dans les mains de Le Bourris. Séquence longue, le ballon a été bien tenu. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'imprécision dans la dernière passe. Il y a eu des soutiens offensifs qui ont bien manœuvré et managé les rucks. Et le rideau défensif de Nevers ne s'est jamais fait dépasser. Jeu au pied qui a fait que Oyonnax a perdu la possession de balle. Regardez, il y avait un 4 contre 2, même si la défense était en train de reculer et de contrôler. Ils auraient à minima perdu du terrain, mais ce jeu au pied était peut-être un tout petit peu trop rapide, même si Oyonnax a récupéré le lancer. Steve Maffy qui a été servi en début d'alignement. On arrive à trouver même de la continuité, alors que justement le sauteur avait été mis au sol par la défense de Nevers. Est-ce que le ballon va être récupéré par la défense? Non, c'est bien l'attaque qui est toujours en possession de ce ballon avec Rory Grice qui a cassé un plaquage et qui passe par le sol. Lovo Balavou, le bon appel à hauteur. Derrière. On va retrouver du soutien avec Murday. L'avantage en
retour. On s'est mis à la faute du côté de Nevers sur Jérémy Gondran. C'est ce ballon qui est tombé. On va revenir justement sur cette pénalité. Attention parce que Oyonnax a tout intérêt à la tenter, justement, cette pénalité pour prendre 9 points d'avance et ça compliquerait très sérieusement les affaires de Nevers sur cette fin de match. C'est bon, capitaine? On va revoir après cette percussion de Tom Murday. Jérémy Gondran qui est gêné par Julien Cazubek. Tout le métier aussi de Jérémy Gondran pour obtenir cette pénalité. 3 points. Gondran qui donne tout, hein. Il est pris de crampes, mais il devrait pas tarder à être remplacé au poste de demi-mêlée par l'ouvreur qui était sorti, Jules Soulan. Et Jules Soulan qui a d'ailleurs un gabarit plutôt proche du demi-mêlée, même si bien sûr c'est un ouvreur et l'un des meilleurs ouvreurs de cette Pro D2. Et les 3 points dont vous parliez, Gaspard, hein, sont quasiment même obligatoires puisqu'il n'y a que 6 points de retard. Donc sur un malentendu, il pouvait se faire passer d'un essai transformé du côté de Nevers et éventuellement perdre le match d'un point. Oyonnax doit absolument se sortir de cette zone. Décidément, il y a des problèmes de flocage du côté d'Oyonnax. Avec ce numéro 11 qui s'est transformé en numéro 1 pour Enzo Rebier. Rebier, la Claya, la formation d'Oyonnax qui fonctionne à l'image de ce garçon, Justin Bourreau, qui a déjà passé la barre des 50 points cette saison en Pro D2. Il avait disputé seulement 5 matchs la saison dernière. Il s'installe petit à petit dans l'effectif d'Oyonnax et il permet à son équipe de prendre 9 points d'avance. Nevers qui doit essayer de récupérer le ballon sur ce jeu au pied. Alors est-ce qu'il sera tapé au milieu du terrain comme depuis le début de la rencontre? Est-ce qu'il sera encore plus raccourci? Est-ce qu'un côté sera choisi? Milieu. Oh, attention à Sweetnam, est-ce qu'il s'est mis KO là, Cazubek sur ce coup-là? L'avantage et la faute, elle est en faveur d'Oyonnax, mais il semblerait que ce soit bien le joueur de Nevers qui se soit fait le plus mal sur cette action. Et il va s'excuser. En tout cas, il y a aussi une béquille pour Darren Sweetnam. C'était involontaire pour le 3e ligne de Nevers. Mais c'est encore une fois une pénalité pour Oyonnax alors qu'il reste 5 minutes. On ne va pas dire que c'est cuit pour Nevers, mais quasiment. C'est pas loin. Et Jérémy Gondran qui reste sur la pelouse. Il serre les dents. Il va gérer son effort pour cette fin de match. Avec son équipe qui se dirige, bon an mal an, vers une victoire à l'extérieur. Rendez-vous compte, ils n'ont plus perdu depuis la 4e journée. Pas beaucoup de suspense finalement lorsque les Oyomènes rentrent sur un terrain. Et vu la hargne qu'il y a sur le banc avec les joueurs qui sont sortis, on va continuer, hein, on ne s'habitue pas, on ne se lasse pas. Et ils n'ont pas prévu de lever le pied en effet. Les hommes de Joe Elabd, de Fabien Cibray, de Vincent Debatty. Et ils sont évidemment grands favoris pour la montée en top 14. Alors qu'on n'a pas trouvé la touche. Et on s'est gêné finalement entre Loa Loa et Charla. Ouais, terrible. Il y a un avant. Benji. Il y a un avant. Le ballon ne sortait pas en touche. Les deux joueurs n'ont pas communiqué pour savoir qui allait s'en emparer. Et là, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu de silence dans le stade du Pré-Fleury, mais il y en a quelques-uns qui chantent. Ce sont les supporters d'Oyonnax. Ils sont environ une vingtaine. C'est l'un des déplacements les plus courts pour Oyonnax cette saison avec le déplacement à Grenoble. On profite d'une nouvelle autoroute pour rallier Nevers en 3 heures seulement. Et là, ce n'est pas l'autoroute, c'est le train des avants d'Oyonnax qui conserve le ballon au fond et qui avance. Toujours le même mot, vient de dire M. Mineri. C'est Loïc Credoz qui tente de laisser ce ballon au chaud et d'avancer les petits pas. Ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que l'outil tactique permet d'aller à minima chercher une pénalité pour pouvoir encore plus se rapprocher de la ligne d'essai si l'action n'allait pas au bout. Il y a une infériorité numérique pour Oyonnax. Malgré la pluie, la longue passe de Jérémy Gondran à destination de Enzo Rebier. Il y avait cet avantage à jouer, quoi qu'il arrive. Il récupérait une pénalité, les coéquipiers de Gondran, alors que la pluie, on le disait, a un peu durci. Grosse averse. Sur les côtés.
Limol. Je sais pas si je me permettrais de dire qu'il est temps que ça s'arrête là, mais pas loin. En tout cas, ce ballon porté a été parfaitement réalisé. Lui n'a pas pu être arrêté avec les soutiens devant le porteur de balle qui oblige les joueurs de Nevers de rentrer sur les côtés de manière illicite. Et M. Mignori a tendu le bras. Ah, on hésitait là, aller en touche pour jouer un petit peu le chronomètre ou à la tenter. Et Vincent Dobati court depuis son banc pour porter le tee, donc on va la tenter. Ah oui, c'est annoncé, hein. Changer tes piles. Et changement de pile, hein, passage au stand pour votre micro, Thomas. Les interviews d'après-match à réaliser. Alors qu'il y a eu un petit problème technique, ça nous a soufflé fort dans les oreilles. Il reste donc 2 minutes 30 dans cette fin de rencontre. Et c'est Justin Bureau qui va tenter d'asseoir la domination au score de son équipe. Déjà 9 points d'avance pour Oyonnax. En attendant cette pénalité. Et malgré la pluie, le vent, non, ça ne passera pas pour Justin Bureau. En tout cas, lui réalise un retour gagnant du côté du Pré-Fleury. C'est Hugo Fabrègue, on le rappelle, cette saison passée à Nevers. Il va fêter la victoire et son retour au Pré-Fleury, à n'en pas douter. Ses anciens coéquipiers, en revanche, n'auront pas tout à fait le sourire. Enzo Rébier, le jeu au pied rasant, c'était pas forcément un choix évident. Et ça arrive dans les mains de Kylian Jaminet. Oyonnax qui veut absolument rester dans le camp de Nevers. C'est pour ça que ces jeux au pied, notamment en plus avec l'appui des jeux au pied rasants, sont toujours très compliqués à capter. Ça permet de mettre en place le rideau défensif. Il n'y a pas grand chose à faire sinon de ne pas se mettre à la faute. Avec tout de même les coéquipiers d'Elia Elia qui vont tenter d'aller chercher un bonus défensif. Il suffit de marquer un essai même non transformé pour décrocher un point de ce match. Malheureusement, ils auront été dominés, les hommes de Xavier Péméja. Il faut remonter 60 mètres à la main avec un ballon qui glisse. C'est forcément pas des conditions idéales pour cette dernière minute. Avec le petit par-dessus de Le Bourris, mais ça a été bien lu par Sweetnam. Ballon récupéré avec Bureau. Attention Bureau, qui a été sèchement plaqué par Adendorf. Et là, il y a un duel un petit peu déséquilibré. Mais Justin Bureau a tenu tête au 3e ligne sud-africain de Nevers. Manvi plaqué par Taofi Fenoua et Leia Toua. Et pénalité pour Nevers. C'est une pénalité importante parce qu'elle peut permettre d'aller lancer le jeu dans la moitié de terrain d'Oyonnax. Ouais, dans les 40 mètres. Il restera plus de temps, en tout cas après la pénalité et après la touche qui devra être contrôlée. On rappelle que les touches se sont délitées de part et d'autre. En tout cas, c'est un dernier coup. Alors, excusez-moi de me répéter, mais pas obligé non plus de sortir le ballon tout de suite et d'aller chercher le large qui pour l'instant n'a pas réussi à être totalement opéré. Plus on se rapproche de la ligne d'essai, plus on optimise. Et encore une touche réduite pour cette équipe de Nevers qui va aller jouer derrière. Ouais, ne tente pas forcément le groupé pénétrant. Difficile aussi d'avancer sur le groupé pénétrant face à cette équipe d'Oyonnax alors que le ballon a été difficilement contrôlé, très difficilement, trop difficilement pour pouvoir espérer lancer le jeu proprement. Et le ballon pour l'instant qui est conservé. On rappelle la sirène qui a retenti, c'est la dernière occasion pour Nevers d'aller chercher un bonus défensif en inscrivant peut-être le premier essai, le premier et unique essai de cette rencontre. Nouvelle pénalité en faveur des coéquipiers de Guillaume Manvi. Johan Le Bourris qui va tenter d'aller chercher une touche le plus loin possible et ça va être intéressant de voir quel choix va utiliser dans cette fois-ci le l'alternance capitaine de touche. À minima, il pourrait y avoir en tout cas déjà une touche qui ne sort pas et il n'y a pas eu d'en avant. Si, il y a eu en avant. Et malheureusement, c'est la fin de ce match sur cette nouvelle occasion manquée par les Neversois qui s'inclinent sans bonus défensif face à leur ancien coéquipier Hugo Fabrègue. Victoire du leader oyonnaxien, 21-12. Oyonnax poursuit sa superbe série.
Et Oyonnax, leader que jamais encore ce soir. Ça fait 11 succès d'affilée pour les joueurs de Joel Ab de lancer à toute vitesse vers la qualif, direct en demi-finale dans ce championnat de Pro D2. Dans quelques petites secondes, Jérôme, on va aller à Colomiers, où Biarritz a une drôle de manière de s'échauffer. On l'a dit tout à l'heure, Thomas Softer, le talonneur remplaçant, est absent. Et bien du coup, on s'échauffe, vous voyez, sous les yeux de Roger Ripoll avec la main courante. Incroyable cette image. Des Biarros. Est-ce que vous avez déjà poussé contre une main courante? Jamais, non. Il paraît que la main courante, à la fin, gagne quand même J'imagine. Si elle est bien scellée au sol, ça ne devrait pas bouger. Voilà. Biarritz à Colomiers dans un quart d'heure maintenant. Dans un instant, la bande-annonce. Juste le temps de vous donner cette petite info transfert, info canal. C'est Arthur Bonneval, l'ailier du Stade Toulousain, qui sera à Brive dès lundi. Voilà, information d'importance pour notamment les supporters brivistes qui nous regardent actuellement. Arthur Bonneval à Brive dès lundi comme joueur supplémentaire. On se retrouve dans quelques petites secondes pour parler avec Jérôme de ce Colomiers-Biarritz qui arrive à toute vitesse. À tout de suite.